Imaginez la vie comme un sentier sinueux qui serpente le long d'une montagne. 3 groupes de philosophes cherchaient à atteindre ce sommet. Leur philosophie était unie par un objectif commun. Explorons leur chemin. Zénon, un riche marchand devenu philosophe, a fondé le stoïcisme. Il enseignait sous un stoa, d'où le nom de sa philosophie. Pour Zénon, le bonheur venait de la vertu, pas des richesses. Les stoïciens acceptaient ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ils mettaient l'accent sur la raison plutôt que sur l'émotion. Un stoïcien célèbre était l'empereur romain Marc Aurèle. Ses écrits reflètent d'une sereine acceptation des difficultés. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Le stoïcisme consiste à maîtriser les émotions. En se concentrant sur la vertu, les stoïciens trouvaient la paix intérieure. Épicure croyait que le plaisir était le bien ultime, mais son idée du plaisir était loin de l'excès. Il préconisait des plaisirs simples, d'amitié et d'intellect. Le vrai plaisir venait de la modération. Diogène, le plus radical des trois, a pris un tout autre chemin. Il vivait dans un baril, ne possédait rien et se moquait ouvertement des normes sociétales. Un vrai excentrique avant son temps. Les cyniques croyaient que le bonheur résidait dans le rejet de ce que la société valorisait. Diogène croyait en l'autosuffisance et en une vie en accord avec la nature. Il considérait la société conventionnelle comme une distraction du vrai bonheur. On raconte qu'il marchait sur la place du marché avec une lampe en plein jour, à la recherche d'un homme honnête. Les cyniques n'étaient pas de simples provocateurs. Ils nous mettaient au défi de remettre en question nos désirs, de voir à travers les illusions de la richesse et du statut. Leur simplicité radicale, bien qu'extrême, offrait une critique puissante du matérialisme et un rappel de la liberté que l'on trouve à vouloir moins. Ces 3 philosophies, le stoïcisme, l'épicurisme et le cynisme, offrent différents chemins vers le sommet de la montagne du bonheur. Elles nous rappellent que la vraie paix ne vient pas des circonstances extérieures, mais de l'intérieur. Que nous la trouvions dans la vertu, les plaisirs simples ou la simplicité radicale, le voyage lui-même, la quête d'une vie bien vécue, est peut-être la plus grande récompense de toutes.